Je crois que cette réforme va être utile pour nous tous, qu'il s'agisse des citoyens ou des entreprises. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une grande attente citoyenne, parce que le droit civil n'est pas ce qui passionne quotidiennement les foules. Mais je pense que cette réforme est très attendue dans des milieux qui sont intéressés au plus près, les entreprises, les assureurs, et à l'université, nous l'attendons aussi. La première des raisons, c'est la lisibilité, la clarté, l'accessibilité du droit français. Et c'est une réforme importante parce que le droit français s'est développé depuis 1804. Les sources sont maintenant essentiellement jurisprudentielles. Donc c'est important de poser de nouveau nos grands principes dans le Code civil. C'est important aussi dans un contexte européen actuel où l'on attend du droit français qu'il soit une sorte de modèle, qu'il puisse rayonner à travers le monde et en Europe. Il ne faut pas oublier aussi que la Cour de justice s'est référée, il y a déjà de nombreuses années, aux principes généraux communs du droit de la responsabilité. Donc il est toujours bon dans l'Union européenne d'être un État membre qui a des principes clairs, précis et qui sont codifiés puisque c'est vraiment la marque caractéristique de notre droit. Alors ils le sont actuellement, bien sûr, mais on peut aller plus loin pour faire rentrer dans le Code civil tous les acquis de la jurisprudence qui s'est développée pendant plus de 2 siècles maintenant. Je crois que de ce point de vue-là, il n'y a plus peut-être le même enjeu que celui qu'on avait pu percevoir il y a quelques années. Mais l'enjeu est néanmoins essentiel, il est structurel d'abord, et puis c'est un enjeu au XXIe siècle. Le droit de la responsabilité est au cœur de toutes les actions, qu'elles soient économiques ou qu'elles concernent les citoyens. Et je pense qu'il est tout à fait normal, dans un monde où quand même les choses bougent, que nous puissions toucher un peu aux règles de 1804 pour intégrer dans notre code, qui reste le pilier du droit et du droit civil, pour y intégrer les grandes évolutions qui ont marqué ces 2 siècles. Je crois qu'à partir du moment où on lance un mouvement de réforme, il ne sert à rien de laisser traîner les choses, mais la précipitation serait tout à fait inutile. Nous ne sommes pas dans l'urgence. Et justement, il faut rompre un peu avec cette image qu'ont souvent les citoyens de réformes faites dans la précipitation pour répondre à un événement ou à une catastrophe. On le voit par exemple en matière environnementale. Eh bien non, justement, la force de cette réforme, c'est qu'on peut prendre le temps de la penser et d'écouter et d'ajuster la réforme en fonction des consultations. Il va falloir prendre vraiment le temps d'une réflexion, surtout si l'on réforme pour 2 siècles.